Alors, salut à tous. Je vous retrouve en ce dimanche pour vous faire une vidéo. Ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné de vidéo à cause des vacances scolaires, puis j'avais pas vraiment envie de faire de vidéo, je recevais pas beaucoup de livres. Enfin, les premières semaines, je recevais pas beaucoup de livres, maintenant j'en ai reçu pas mal. Donc je vais vous faire aujourd'hui un In My Mailbox pour donc vous présenter mes réceptions des 3 semaines précédentes. Ce sera un gros In My Mailbox. J'ai une quinzaine de livres, je pense, à vous présenter. Enfin, j'ai pas compté. On va dire approximativement une quinzaine d'ouvrages à vous présenter. Je vais essayer, vu que j'ai beaucoup de livres à vous montrer, de ne pas vraiment trop m'attarder sur chaque livre. Enfin, de toute façon, je m'attarde jamais sur chaque livre. J'ai pas 40 000 trucs à dire. Surtout sur des livres que je n'ai pas encore lus. Donc voilà, je vais essayer de vous passer les détails, genre oh la couverture est trop belle, machin, l'auteur je l'aime trop, il est trop gentil. Parce que ça sert à rien, voilà, ça fait qu'augmenter la longueur de la vidéo. Comme mon blablatage que je suis en train de faire en ce moment, j'allonge la vidéo pour rien, parce que je vous parle, ça va durer au moins 5 minutes. Donc pendant 5 minutes vous allez me voir parler comme ça. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont passer directement au moment où je présente les livres, qui vont louper toute cette intro, on va dire. Moi c'est ce que je fais à chaque fois, sérieusement. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Donc je commence tout de suite à vous présenter mes nouvelles acquisitions. Alors je commence par ma lecture en cours, qui est L'Assommoir d'Émile Zola, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc si vous me suivez sur ma page Facebook, vous avez sans doute vu que j'ai publié plusieurs messages disant que j'étais à la moitié de ce livre. Voilà, je suis à la moitié et je ne mens pas. À la moitié de ce livre et que je l'aime beaucoup. Donc c'est un classique, c'est un texte abrégé. Donc lire l'œuvre d'origine de Zola, ça me tentait pas du tout. Enfin, déjà c'était un plus gros pavé, il me semble. Enfin, j'ai jamais vu, donc je peux pas vraiment dire. J'espère que je ne me trompe pas. Donc c'était un plus gros pavé et les phrases, les tournures de phrases et les expressions n'étaient pas du tout pareilles qu'à cette époque, enfin que maintenant quoi. Donc, ce qui est normal. Donc j'aurais pas du tout compris toute l'histoire. Donc là c'est bien parce qu'il y a... c'est plus court déjà, c'est mieux formulé pour notre époque. Et il y a des petites annotations, je sais pas si vous voyez. En bas il y a marqué par exemple 57, machin, pour nous expliquer les mots. Enfin les mots compliqués, les mots qui sont de cette époque. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup ce livre, c'est une bonne surprise. Ça fait bizarre de lire un classique, enfin... Tous les classiques que j'ai lus jusqu'à maintenant, j'étais plutôt obligée. C'était pour les cours, donc c'était des classiques obligatoires à lire. Celui-ci, c'est une lecture non obligatoire, quoi. C'est juste moi qui lis parce que j'ai envie. Donc ça fait bizarre d'apprécier un classique sans être obligé de le lire. Donc voilà, j'aime beaucoup ce classique. Ensuite, continuons dans les éditions Le Livre de Poche Jeunesse avec La Chartreuse de Parme, donc de Stendhal. Qui ne connaît pas Stendhal, hein. Bref, voilà. Que dire de ce roman? Je vais rien dire de plus, j'ai hâte de le lire, voilà, pour découvrir cet auteur que je n'ai jamais eu le plaisir de lire jusqu'à maintenant, et ce roman. Pour continuer avec les classiques, le dernier classique que j'ai reçu, c'est... Tadam, Gatsby, le Magnifique, de Fitzgerald. Alors oui, j'ai répété 10 fois Gatsby avant de tourner cette vidéo pour m'entraîner. Voilà, bon bref, c'était la petite parenthèse. C'était aux éditions Hachette. Donc la couverture, elle est tirée du film. Enfin, on voit les personnages du film parce que oui, il y aura un film sur Gatsby le Magnifique qui va sortir bientôt, je crois dans quelques mois. Donc on voit DiCaprio bien sûr, et en haut il y a marqué, il y aura Tobey Maguire aussi. Je sais pas si vous connaissez, enfin moi je le connais. Donc c'était un très beau casting pour tourner ce film, de très beaux et grands acteurs, parce que franchement ils sont connus. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce livre et de voir le film. À mon avis, je lirai ce livre dans la foulée, j'irai voir le film. Comme ça pourra... Excusez-moi. Ça pourra me faire deux regards différents sur cette histoire. Oui, je suis en train de raconter de la merde. Bref... Je continue avec mes réceptions avec Mademoiselle dite Coco de Madeleine Mansillette Berthaud
aux éditions de Boré, collection Femmes... Non, Terre de femmes. Je ne sais pas si c'est une impression ou non, mais ce livre a l'air de peser une tonne. Franchement, il est lourd ce livre, voilà. Je le porterai pas dans mon sac, hein. Il est super lourd, bref. Si vous voulez plus de renseignements sur ce livre, ben démerdez-vous, hein, allez sur internet. Ouh, j'ai même pas lu, je suis désolée, j'ai même pas lu les résumés des livres que je suis en train de vous présenter. Enfin, quelques-uns oui, mais d'autres non, donc je pourrais pas vous en parler vraiment en longueur. Et à mon avis, ça vous arrange, et moi aussi. Ensuite, dans la même collection, la même édition, donc toujours de Boré, collection Terre de femmes. Pourquoi je dis femme de terre, moi? Terre de femmes, La Dame de Saïgon, donc de Karine Lebert. Voilà, hein, comme le précédent, vous allez voir sur internet si vous voulez plus d'informations. Et pour finir, dans cette même collection, cette même édition, Fugue vénitienne de Marie-Claude Gué. Donc toujours de Boré, Terre de femmes, machin. Voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Charleston, donc une maison d'édition que vous le savez sans doute que j'aime beaucoup, j'apprécie énormément. J'ai reçu Coup de foudre à Austenland, donc de Shannon Hall. Ce livre, oui, j'ai lu la 4e de couverture, enfin, mais il y a longtemps. Ça parle de... Non, je sais plus, merde. Oh, la honte. Bref. Ah oui, j'aime bien, je voulais dire, j'aime bien le bandeau. Je sais pas si vous voyez. Merde, ça tombe. Regardez, la couverture originale. Tchic. Et là, on met le bandeau et ça fait les jambes. Bref, c'était le coup de folie du jour. C'est trop marrant quand j'ai découvert ça. Ensuite, non, pourquoi j'ai sorti ce livre? Oh non. Je suis en train de faire le tri. Alors, j'ai reçu un livre dont on entend beaucoup parler sur les blogs en ce moment. Donc c'est la liste de Siobhan ou Siobhan Vivian, donc aux éditions Nathan. La couverture... pas la couverture... Le résumé, oui, je l'ai lu, relu, j'ai lu plein d'avis aussi dessus. Parce que, comme je vous dis, les blogs font qu'en parler de ce livre en ce moment. Ben, il m'intéresse beaucoup, mais j'ai lu beaucoup d'avis mitigés sur ce roman. Donc ben, j'attends de voir. Mais c'est vrai que comme c'est plus axé jeunesse, ben... J'ai des trous de mémoire, c'est affreux. Je finirai pas ma phrase, désolée. Donc vous faites comme si j'avais rien dit, hein, vous effacez. J'ai rien dit, hein. J'ai rien dit. N'importe quoi, j'ai rien dit. Ah, j'ai oublié de vous présenter encore une collection de Boré, Terre de femmes. Sous le manteau du silence de Claire Bergeron. Bien sûr, vous voyez le bandeau, déjà 50 000 lecteurs conquis. Je serais peut-être la 50 000 unième. Voilà. Non, j'ai toujours pas lu le résumé. Voilà. Ensuite, j'ai reçu Jane Erotica de Karina Rose et entre guillemets Charlotte Brontë. Voilà. Ce livre il me tente pas. Franchement, il me tente pas du tout. Donc peut-être je le lirai, mais dans longtemps. Il me dit rien. J'ai lu le résumé, j'ai lu quelques avis, mais les avis ne m'ont pas vraiment donné plus envie que ça de commencer ma lecture de ce livre, donc il attendra. J'ai reçu Ta vie est belle d'Isabelle Alexis, donc aux éditions Flammarion. Voilà. J'ai trop de choses à dire, ça craint. Ouh, vous allez vous emmerder sur ma vidéo. C'est pas grave, C'est les livres qui comptent, c'est pas ce que je dis. Alors, j'ai reçu 5, 6, 7, 8. 8, ouh.
8 d'Ariette Castor aux éditions Paul Roman. Non, c'est... Oui, Paul Roman. Paul Roman, il me semble. Emma édition Paul Roman. Ouais, je crois que c'est ça. Elle est jolie, la couverture. Ah, je l'ai dit. Né pour régner, dévoré par ses démons. Non, franchement, je la trouve jolie, la couverture. Hein. Le résumé, il m'attire pas, mais la couverture, oui, elle est trop belle. Toujours aux éditions... Ah non, Paul Noir, pas Paul Roman. Paul Noir, j'ai reçu aujourd'hui même Le Code du démon d'Adam Black. Bon, j'ai pas eu le temps de lire la 4e de couverture. Je le fais maintenant, ça vous dérange pas? Je l'ai vite fait, je le survole en fait. Un thriller, ah non merde, c'est pas un thriller. Ouh, non, oui, ça a l'air bien. Hein. Ça parle d'une enquête, une enquête policière, ouais, je pense. C'est une espèce d'enquête policière avec un... Ouais, ça a l'air bien. Voilà, Le Code du démon d'Adam Black. Je suis sûre que vous êtes trop renseignés là. Je me dis, oh, c'est une enquête policière avec un peu de thriller. Tout à fait. Et pour terminer cette In My Mailbox, j'ai reçu le jugement dernier, l'énigme du Codex Lucis de Stéphane Aumont aux éditions... J-édition. J-édition, je ne connaissais pas. Jamais lu de J-édition. Donc Stéphane Aumont, c'est un journaliste, un grand reporter, un journaliste d'investigation, producteur d'un magazine de référence sur une grande chaîne de télévision. Non, je l'ai pas dit, je l'ai lu. Enfin, je l'ai pas inventé. Enfin, c'est pas sorti de mon imagination, cette superbe phrase. J'ai juste lu. C'est lui, Stéphane Aumont. Il me dit quelque chose, mais je crois que... Je sais plus si je l'ai déjà vu quelque part ou non. Il me semble que oui, mais il me dit... Je sais plus. Il a l'air bien ce roman. Même si la couverture fait un peu flipper, le résumé a l'air pas mal. C'est un thriller. J'aime bien les thrillers. Bref, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ah, je voulais vous présenter ça aussi. J'ai reçu... Ça, c'est le papier de presse pour présenter les 4 romans édition de Boré, collection Terre de Femmes que j'ai reçu. Je le trouve vraiment bien fait. Là, c'est un espèce de poster. Enfin, on voit tout en grand les 4 livres. Et derrière, ben, il y a les infos sur les livres. Hein. Tchuc. Je trouve ça bien fait. Voilà. Maintenant, c'est fini pour de bon. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je m'excuse pour mon manque d'informations sur les différents romans que je vous ai présentés. J'essaierai la prochaine fois de plus me renseigner avant de vous les présenter. Parce que bon, c'est un peu... ça fait un peu pitié. Voilà. Bon ben, je vous souhaite une bonne reprise pour ceux qui comme moi reprennent demain. Et je vous dis à bientôt. Bye.